Vous vous attendiez à avoir autant peur, vous? Salut les loulous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes les plus effrayantes dans des séries classiques. Pour cette liste, on va passer en revue les séquences flippantes et dérangeantes dans des séries qui n'ont rien à voir avec l'horreur. Du coup, les œuvres qui mettent l'emphase sur l'horreur, genre X-Files et la 4ème dimension, ne seront pas prises en compte, et surtout, attention aux spoilers. Marie, I'm here. I'm here. Tell me exactly what happened. Numéro 10, les interviews à l'hôpital, Tchernobyl. Soyons honnêtes, Tchernobyl est plus effrayant que la plupart des séries d'horreur. D'ailleurs, c'est sûrement la série générale la plus effrayante de tous les temps, puisqu'on nous rappelle constamment que ces affreux événements ont vraiment eu lieu. La série est remplie de scènes perturbantes, comme le moment où les employés de l'usine regardent de près le cœur de la centrale. Mais c'est cette séquence de l'hôpital qu'on a choisie. My name is Olano Khomyuk. I'm a nuclear physicist with the Chernobyl Commission. I want you to tell me everything that happened on the night of the accident. Is that all right? Le maquillage de Toptunov est incroyable, et la scène ne fait qu'une allusion aux dégâts subis par Akimov, même si Khomyuk dira ensuite que son visage était entièrement détruit. Dyatlov won't talk to me. Akimov, yes. Toptunov, yes, but... Valery. Akimov. His face was gone. Il est effectivement plus efficace de laisser les spectateurs imaginer son état, comme si la série nous épargnait l'horreur qui s'est jouée en avril et mai 1986. Numéro 9, l'interrogatoire de Jessica, Fringe. Fringe est arrivé à rendre original le concept très connu du zombie. À la fin de la saison 4, Peter et Nina ressuscitent brièvement l'esprit de Jessica pour obtenir d'importantes informations. Jessica, can you hear my voice? I can't feel my arms. I can't feel my legs. Oh my god, I feel it. Les résultats sont intéressants, on va dire. La série prouve en tout cas qu'il vaut mieux laisser les morts là où ils sont, puisque Jessica n'est plus elle-même pendant cette épreuve. What did you do to me? What just happened there? Did she faint? Well, no, that's not possible. She's not alive. She can't faint. Sa voix paraît subtilement démoniaque et ses yeux bougent de façon affreuse et elle dit des phrases qui n'ont aucun sens, comme si son cerveau ne fonctionnait plus correctement. Ding, ding, ding. My bicycle is blue and has a little chimey bell on it. Ding, ding, ding. My bicycle is blue and it has a little chimey bell. Fringe parle souvent de surnaturel, mais rien n'était aussi effrayant ou perturbant que cette scène. Numéro 8, Barry s'occupe de Chris, Barry. Quand on a entendu que Bill Hader créait une comédie dramatique autour d'un tueur à gages qui devient un acteur, on avait hâte, forcément. Mais alors, qui aurait pu imaginer que ça soit si sombre? That's it. Okay, that's it. I'm going to the cops, and I'm gonna tell them everything. And if I gotta do some time, fine. But I'm coming clean. Dans cette scène, l'ami de Barry, Chris, révèle qu'il va donner des informations cruciales à sa femme et à la police, ce qui pousse Barry à l'exécuter. And then, you know, I promise you, no one will ever know any... Wait. Cette scène est terriblement tendue, en grande partie grâce au moment de silence immédiatement suivi par Chris, qui réalise qu'il vient de se condamner à mort. Why'd you just say that? I told you to get out of the car, man. Barry apparaît également bien moins sympathique, et son intégrité et son engagement sont remis en doute. La scène prouve qu'il est bien plus difficile d'échapper à son passé qu'il n'y paraît, surtout quand on est tueur à gages. Numéro 7, ce qui arrive à Shireen, Game of Thrones. La fille de Stannis et Sélise n'est qu'une adolescente lorsqu'elle est assassinée, et ça, c'est déjà assez glauque. I'm the Princess Shireen of House Baratheon, and I'm your daughter. Mais le fait que le propre père de Shireen est celui qui permet à Mélisandre de brûler la jeune princesse sur un bûcher comme sacrifice, à contre-cœur certes, est ce qui rend cette scène si perturbante. Mother, please!
Si la scène n'est pas nécessairement remplie de jumpscares ou de trucs du genre, les cris d'effroi et de douleur de l'enfant, qui appellent ceux qui sont censés la protéger, sont particulièrement terrifiants. Célise change d'avis, mais ce revirement arrive un peu trop tard et son incapacité à sauver sa petite découlera sur sa mort, ainsi que sur celle de son mari. Numéro 6, l'hallucination de Crusher, Star Trek la nouvelle génération. Star Trek ne s'aventure pas souvent dans l'horreur, c'est pas franchement la marque de fabrique du bestiau, mais quand ça lui arrive, il ne plaisante pas. L'épisode Terreur Nocturne est très effrayant et contient l'une des scènes les plus étranges de tout l'univers Star Trek. Alors que le Dr Crusher enquête sur le cadavre dans la morgue, elle les voit se lever dans leur sac mortuaire dans une hallucination. Il n'y a rien de spectaculairement original, mais la musique et nos peurs primaires nous font flipper comme il se doit. Go away. Beaucoup d'enfants ont vu la série, et donc j'imagine qu'une bonne partie a été traumatisée par la scène. Numéro 5, ce que fait Chuck, Better Call Saul. Beaucoup de fans de Better Call Saul ont largement anticipé la chute de Chuck, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi dure. À la fin de la saison 3, Chuck vit une dépression et détruit sa maison avant d'y mettre le feu et donc de brûler avec elle. La scène est tournée et montée avec talent, puisqu'on voit encore des plans de la maison détruite de Chuck tandis que le sifflement de la lanterne et le rythme des coups de Chuck retentissent en fond. On voit ensuite le visage légèrement éclairé et complètement choqué de Chuck, et on sait qu'il a touché le fond. Peu de gens étaient fans de Chuck, mais il ne méritait pas une mort aussi violente et douloureuse. Numéro 4, la dépression de Walt, Breaking Bad. Si Breaking Bad n'a jamais vraiment été une série d'horreur, elle a pris des airs terrifiants à plus d'une occasion. La saison 4 était particulièrement sombre, puisqu'elle a commencé avec Victor qui se fait trancher la gorge, tandis que Walt et Jesse le regardent mourir. Elle a également un crescendo fantastique puisque Walt vit un moment très difficile. La scène est souvent vue comme l'une des meilleures de la série, et Bryan Cranston joue incroyablement juste dans le rôle de Walt qui vit un épisode dépressif. Walt, what did that phone call mean? Where is it? Where's the rest? The money, Skylar, where is the rest? Le montage de la scène est superbe, on voit lentement monter la tension avant d'aboutir à un plan incroyable sur le visage abattu de Walt. Un moment de télévision spectaculaire. Numéro 3, le monstre de fumée, Lost. Lost a diffusé l'un des épisodes pilotes les plus captivants de l'histoire de la télévision, et la partie 1 se terminait sur l'une des séquences les plus excitantes de la série. Jack, Charlie et Kate examinent le cockpit de l'épave de l'avion et entendent le son désormais célèbre du monstre de fumée. The hell was that? Bien sûr, ils ignoraient à l'époque ce dont il s'agissait, et le fait que le monstre reste hors champ donne une scène encore plus effrayante et exaltante. Tout ce qu'on sait, c'est que quelque chose produit des sons puissants, fait tomber des arbres entiers et démembre des adultes comme du gibier. Cette scène a rendu de nombreux fans accros au mystère de la série. Numéro 2, Teddy Perkins, Atlanta. Difficile de décrire précisément ce qu'est Atlanta. D'après Donald Glover,
il s'agit de Twin Peaks avec des rappeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une série d'horreur, et qu'en son centre se trouve Teddy Perkins, incarné par un Donald Glover aussi brillant que méconnaissable. I'm Darius. Apologies. I'm Theodore Perkins. Please. Call me Teddy. Dès le départ, on sait que quelque chose cloche chez Teddy, et on le regarde avec horreur devenir de plus en plus perturbé au fil de l'épisode. The disease is very advanced, and he doesn't like people seeing him that way. It's a very hard thing. I can imagine. No, you can't! Tout ça aboutit à une séquence terrifiante dans laquelle on voit Teddy menacer Darius avec un pistolet, un meurtre sauvage et un suicide tragique. Honnêtement, c'était impossible d'anticiper la direction qu'allait prendre l'histoire, et la violence, quoique légitime, nous a glacé le sang. Ce qu'il y a de mieux dans ces scènes, c'est la surprise qu'elle déclenche. Comme on n'est pas dans une série d'horreur, on n'est pas vraiment sur nos gardes et on peut donc être plus facilement effrayé. Genre, sérieux, qui regarde Star Trek pour avoir peur? Bref, notre numéro 1 en tout cas, nous a également beaucoup surpris. Mais avant de passer à notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Hey. Okay, this is the deal. We walk in there, you get as much cash as you can with your ATM card. Now, if you try anything, if you even breathe in a way that I don't like, I will shoot you in the spine. Understand? Like a lot of dreams. There's a monster at the end of it. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que l'on publie de nouvelles vidéos chaque jour. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien louper. Assurez-vous également d'activer les notifications dans les paramètres si vous êtes sur téléphone. Numéro 1, ma maman, Doctor Who. Doctor Who peut parfois être un peu niais et la première saison de la nouvelle ère n'a pas très bien vieilli. Cela dit, le double épisode nommé Drôle de mort est l'un des plus grands accomplissements de toute la série. Les épisodes sont remplis de moments glauques comme l'enfant qui apparaît une fois que la cassette se termine. I'm here now. Can't you see me? I sent it to its room. This is its room. Mais le moment le plus effrayant est la célèbre séquence où le visage du docteur se transforme en un masque à gaz. Bye, mommy. Les effets spéciaux sont superbes et nous montrent en détail le processus, de façon ultra convaincante. All right. What was the cause of death? There wasn't one. They're not dead. Les yeux qui s'étendent nous font encore flipper aujourd'hui. Comme toute l'histoire d'ailleurs. Tout le monde se souvient des anges pleureurs, mais là on est vraiment dans l'horreur. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.